Bonjour, nous sommes le 17 janvier 2025, journée qui était en cette matinée gelante, il y avait du gel, et en plus de ça, bon, on avait du brouillard en cette matinée, donc ce qui veut dire qu'on avait une visibilité médiocre, puisqu'il faisait nuit, et en plus de ça, il y avait du brouillard, et il y avait du gel, aussi bien sur la surface des routes, que sur les carreaux des voitures, pour ceux qui ne protégeaient pas leurs carreaux, avec voilà, un écran spécifique pour éviter, je veux dire, le gel des vitres. Et donc, aujourd'hui, c'était une journée, je veux dire, et encore, il subsiste du brouillard, donc le brouillard n'est pas parti. Bon, le froid, peut-être qu'il va revenir, on ne sait pas comment ça va se passer au cours de la journée et cette nuit-ci. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on connaît une épidémie de grippe qui date depuis le mois de décembre et qui est en train de... On n'est pas encore à son pic de l'épidémie de grippe, mais on y est, on y est. Bon, de toute façon, avant cette épidémie de grippe, il y avait des bronchiolites et puis, bon, il y a toujours eu quelque chose. Je n'ai vu, à aucun moment, j'ai vu quelque chose qui était stable. Je veux dire, bon, quand il n'y a pas quelque chose, il y a autre chose. Quand il n'y a pas autre chose, il y a encore quelque chose. Donc, je veux dire, on n'est jamais tranquille. Je veux dire, avec ces microbes qui sont les virus et les bactéries. Voilà. Bon, alors, il y a aussi, bon, ce qu'on se dit, il y a les hôpitaux qui sont saturés et que, bon, certaines personnes, bon, vont aux urgences et, bon, suivant le cas de figure, bon, ne sont pas pris aux urgences parce que ils estiment, au niveau des urgences, les personnels des urgences estiment qu'il n'y a pas d'urgence en la matière pour certaines personnes. Mais c'est toujours délicat parce que parfois, des personnes ressortent des urgences et bon, ça va de pire, de mal en pis, comme on dit, de mal en pis. Et c'est-à-dire ça se dégrade et puis ça peut finir très mal. Le fait de, je veux dire, de renvoyer quelqu'un des urgences, dire en pensant que ce n'était pas une urgence alors que ça en était une. Alors c'est très délicat de ce métier-là de voir si c'est une urgence ou pas. Parce que, bon, c'est des êtres humains qui sont, je veux dire, on a, le personnel des urgences tient les mains de certaines personnes, enfin, tient la vie de certaines personnes entre leurs mains. Et donc, s'ils renvoient malencontreusement, ben, s'il faut une erreur, ben, je veux dire, ça peut être néfaste pour certaines familles. On va dire ça comme ça. Alors, ceci étant dit, j'ai un petit exercice ici, un petit énoncé de... Voilà, il est là. Je vais mettre, il est là. Bon, alors ici, le 1er mars 1984, nous empruntons 600 000 à une banque. Bon, tout ça c'est évident. Il n'y a pas de complications là-dessus. Un petit instant, je vais juste recopier ceci. Ici. Donc le 1er mars 1984, nous empruntons 600 000 à une banque. Voilà. Cette somme est remboursable en 2 versements annuels. Bon, vous aurez compris ce que ça veut dire. De 300 000, intérêt de 12% l'an. La banque réclame notre immeuble d'une valeur de 2 500 000 en garantie et prend une hypothèque sur celui-ci. Voilà. Donc il y a une hypothèque voilà, en garantie. Alors on demande de comptabiliser bien sûr les opérations de l'emprunt au livre journal. Voilà. Alors, la première des choses où je veux attirer l'attention, c'est ceci. 1984. Pourquoi? Parce que là, le PCMN de 1984 n'est pas celui de 2002. Alors moi je possède celui de 2002. Bon, je travaille que le PCMN de 2002 que j'ai en main. Je possède. D'ailleurs je lirai par après ce qu'ils en disent. Hein. Bon, alors il y a le PC. Je possède aussi le PCMN de 2005 que j'ai été chercher. Il est là. Bon, ça c'est octobre 2005. Bon, c'est 3 ans après. Mais sur base de 3 ans, sur une base de 3 ans, il y a eu des changements, je peux vous le dire. Hein. Moi, je possède le 2002, j'ai le 2005 ici, je vois tout de suite les différences. Hein. Alors, bon, je peux aller chercher n'importe quel plan comptable, mais il y en a qui sont, on va dire, on va dire, plus consistants que d'autres. Des plans comptables qui sont plus consistants que d'autres. Maintenant, si vous le voulez, il faut le payer. Hein. Si vous voulez la version payée, par papier, vous pouvez le payer. Il y a des institutions comme ça qui vous fournissent le PCMN, vous payez une petite somme et vous donnent le PCMN. Voilà, de l'année en cours. Donc, bien sûr, il y a des mises à jour qui se font. C'est ça que je veux dire. Le PCMN est sujet à mise à jour.
Voilà. Donc il y a des changements. Donc si je vous parle de 1984, c'est pas celui-là de 2002 ni de, voilà, de 2005. Bon. Alors, ce qui veut dire que cet exercice-là, bon, va nécessiter une numérotation qui n'est pas dans celui de 2005 ni de 2020, 2002. Ou du moins, n'est pas la même numérotation. Mais moi, je vais travailler sur base de 1984. Sur base de 1984. Donc, c'est comme si j'étais en 1984. Alors, cette somme est remboursable en 2 versements. Bon, ça vous aurez compris. La banque réclame notre immeuble d'une valeur de 2 500 000 et prend une hypothèque sur celui-ci. Tout va se passer au niveau de l'hypothèque. Tout va se passer au niveau de l'hypothèque. Alors, c'est un immeuble. Alors, immeuble, je vous rappelle, j'ai fait une vidéo sur immeuble. Immeuble, c'est 221. Alors, je rappelle, terrain, c'est 220. 220 terrain. Et immeuble, c'est 221. Voilà, c'est 221. Bon, ce qui veut dire que il existe un sous-compte de 200, enfin, il existait en 1984, un sous-compte qui était le siècle passé, 1984. Voilà. Il existait un sous-compte de 221 qui était construction, qui était le compte de 2211. Construction hypothéquée. Donc, quand il y avait une hypothèque, voilà, on faisait appel à ce compte hypothèque. Et là, justement, dans cet exercice-là, il y a une hypothèque. Et donc, je vais faire appel à ce sous-compte qui correspond, je veux dire, à construction 221. Alors, avant toute chose, je vais vite aller voir le contrôle F. 220. Voilà, c'est bien terrain. Et 221, c'est bien construction. Voilà. Bon, alors, il faut aller voir le 7, le sous-7. Ouais, bon. Il faut aller le voir, le 7, 4, 5. Ouais, ici, date coordonnée en 2019. 7 mai 2019. Bon, c'est déjà c'est un des plus récents. Mais je ne le trouve pas consistant, celui-là. Hein. Bon, il n'est pas si consistant que ça. Bon, il y a les rubriques, d'accord, mais voilà. Bon, alors, je vais aller voir celui de 2005. Alors, CTRL F. Voilà. 220. Voilà. Et je vais vous lire, voilà, ce qu'il y a en 220. Et puis, je vais vous lire dans celui de 2002. Alors, je vais d'abord lire en 2005. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, 220, terrain, 2200, prix d'acquisition, frais d'acquisition de mise en état, intérêt intercalaire, plus-value actée, amortissement ou réduction de valeur actée, construction, prix d'acquisition. Et 2211, c'est frais d'acquisition et de mise en état. Frais d'acquisition et de mise en état. Puis on retourne sur des intérêts intercalaires, plus-value actée, amortissement acté, terrain bâti, prix d'acquisition, frais d'acquisition et de mise en état, intérêt intercalaire, plus-value actée, amortissement acté, autres droits réels sur des immeubles, et prix d'acquisition, frais d'acquisition, intérêt intercalaire, plus-value acté, amortissement acté. Bon. Alors moi je me situais en 1984. Eh bien, je vais utiliser le compte de 2211 qui n'était pas frais d'acquisition de mise en état, mais qui était en 2211, c'était construction hypothéquée. C'était une sous-rubrique de construction hypothéquée. Donc, vous voyez que ça a changé. Alors, je peux même revoir le 2002, parce que ça, c'est l'écriture de 2005, hein, ce que je viens de vous lire. Bon, je vais lire le... Ouais, voilà, moi, le mien, de 2002, il est déjà plus consistant ici, hein, parce que 22 terrains, il y a... Voilà, je vais vous lire tout. Voilà, vous allez voir qu'il est déjà plus consistant que celui que je viens de faire, de 2005. 22 terrain et construction, 220 terrain, 2200 terrain, 2201 frais d'acquisition sur terrain, 2208 plus-value actée sur terrain, 2209 amortissement et réduction de valeur, 22090 amortissement et sur frais d'acquisition, 22091 réduction de valeur sur terrain, 221 construction, 2210 bâtiments industriels, 2211 bâtiments administratifs et commerciaux. Vous voyez? Donc 2211, il a déjà changé de 2002 à 2005. Parce que en 2002, 2211, c'est bâtiments administratifs et commerciaux. En 2005,
c'est 2211, c'est frais d'acquisition et de mise en état. Et en 1984, c'était voilà, construction hypothéquée, le 2211. Donc vous voyez que ça a changé, il y a eu des modifications. Et c'est ça que je voulais faire voir. Bon, c'est pas terminé, parce que bon, ici le 2002, je vais continuer à lire. Donc 2211, bâtiments administratifs et commerciaux. 2212, autres bâtiments d'exploitation. 2213, voies de transport et ouvrages d'art. 2215, construction au sursol d'autrui. 2216, frais d'acquisition sur construction. 2218, plus-value actée. 22 sur bâtiment, plus-value actée sur bâtiment industriel. 22 180, plus-value actée sur bâtiments administratifs et commerciaux. 22 182, plus-value actée sur autres bâtiments d'exploitation. 22 184, plus-value actée sur voies de transport et ouvrages d'art. 2219, amortissement sur construction. 22 190, amortissement sur construction sur bâtiment industriel. Et puis 22 191, 22 192, 22 194, 22 195 et 22 196. Je vais vous lire tous les amortissements sur construction qui sont... je vais commencer par 90, pour 22 190 pour aller jusqu'à 22 196. Hein. C'est tous des amortissements sur construction. Donc 22 190 sur bâtiments industriels, 22 191 sur bâtiments administratifs et commerciaux, 22 192 sur autres bâtiments d'exploitation, 22 194 sur voies de transport et ouvrages d'art, 22 195 sur construction sur sol d'autrui et 22 196 sur frais d'acquisition sur construction, c'est-à-dire c'est tous des amortissements sur construction. Voilà. Ensuite, on a 222 terrains bâtis, et puis on a 2220 à valeur d'acquisition du terrain bâti, 22 200 voilà, terrain bâti, valeur d'acquisition bâtiment industriel, 22 201 terrain bâti, valeur d'acquisition bâtiments administratifs et commerciaux, et puis bon, ce sera toujours du terrain bâti, valeur d'acquisition pour 22 201, 22 202, 22 203, 22 204, sachant que ce qui va différer, c'est que 22 201, c'est bâtiments administratifs et commerciaux, 22 202, autres bâtiments d'exploitation, 22 203, voies de transport et ouvrages d'art, 22 204, frais d'acquisition des terrains à bâtir. Puis il y a 2228, plus-value actée. Et là, les plus-values actées vont faire de 22 280, 22 281, 22 282, 22 283. C'est-à-dire c'est les plus-values actées sur bâtiments industriels, sur bâtiments administratifs et commerciaux, sur autres bâtiments d'exploitation, sur voies de transport et ouvrages d'art. Bon. Ensuite, on passe au 2229, amortissement sur terrain bâti. Là, on aura 22 290. Amortissement sur terrain bâti sur bâtiment industriel, 22 291 amortissement sur terrain bâti sur bâtiments administratifs et commerciaux, 22 292 amortissement sur terrain bâti sur autres bâtiments d'exploitation, 22 293 amortissement sur terrain bâti sur voie de transport et ouvrage d'âge, et 22 293 amortissement sur terrain bâti sur voie de transport et ouvrage d'art, et 22 294 amortissement sur terrain bâti sur frais d'acquisition des terrains bâtis. Voilà. Ensuite, on passe en 223, autres droits réels sur des immeubles, 2230, valeur d'acquisition, 2238, plus-value actée, voilà, et 2239, amortissement. Donc, vous voyez que celui-ci, celui de c'est toute la numérotation du 22 de 2002. De 2002. Donc, ce qui veut dire qu'il est plus étoffé que le 2005. Bah, que celui que vous avez en présence ici, 2005. Bah, et qui lui est plus étoffé que voilà, celui qui est là. Mais si je prends le 22, voilà. Vous voyez ici, il n'est pas beaucoup étoffé. Hein. Ils ont mis 220, 221, 222, 223. Voilà, et puis ici, il faut aller revoir le 7, le petit 7 pour le terrain bâti. Terrain bâti, voilà. Ce qui veut dire que, bon, il y a des plans comptables qui sont étoffés. Si vous voulez un plan étoffé, un plan comptable minimum normalisé étoffé, ben, à ce moment-là, vous pouvez l'acheter. Hein. Vous pouvez l'acheter. Vous pouvez l'avoir, mais gratuitement, mais il faut voir les voies et moyens pour l'obtenir gratuitement. Même, vous l'achetez, vous êtes tranquille. Et il va venir chez vous avec toutes les numérotations, il sera étoffé. Voilà. Alors, ceci étant dit, eh bien, le 2211 n'est pas la numérotation ni de 2002 ni de 2005. Ah. Alors, comment je vais faire l'exercice ici? Voilà. Premier de, nous empruntons 600 000 à une banque. Hein. Alors, avant de parler de quoi que ce soit, je vous rappelle que alors, souvent, et je dirais même très souvent, lorsqu'une entreprise fait appel aux banques, ou même une personne, hein,
même une personne, il n'y a pas que les entreprises, c'est les personnes morales et physiques, on va dire ça comme ça, font appel à une banque afin d'obtenir, on va dire, un emprunt. Bon, c'est pas pour un petit emprunt. Voilà, on va pas prendre, voilà, on va pas, c'est pas, ça considère pas un petit emprunt, parce que les emprunts, il y a les petits emprunts, les moyens emprunts, les grands emprunts, les très très grands emprunts. Il y a, les emprunts, on peut avoir tout ce qu'on veut en fonction voilà, de ce que la personne en arrière-plan. Bon, c'est là un grand bâtiment, bon, qu'on peut lui l'hypothéquer pour, par exemple, 4 millions d'euros. Le gars, s'il fait un prêt de 3 millions d'euros, on va l'accepter, parce qu'il a quand même un bâtiment qu'on peut aller rechercher s'il ne sait pas payer ses 3 millions d'euros. On va rechercher son bâtiment à 4 millions d'euros. Donc, vous voyez, les personnes qui ont quelque chose à prendre, ben, on va leur donner un emprunt, je veux dire, pour lesquels on sait prendre quelque chose en correspondance avec l'emprunt. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ils vont mettre. Alors, bien sûr, parfois, l'hypothèque ne suffit pas. On va chercher un aval. Alors, on se dit, bon, la personne là, bon, peut-être qu'elle a des biens, mais s'il se passe quelque chose qui perd certains biens, je veux dire, c'est pas suffisant. Parce que la personne peut, je veux dire, tout d'un coup, voilà, revendre des biens pour essayer voilà, de ne pas payer son hypothèque, de ne pas qu'on lui saisisse des choses. Pour pas lui saisir, ben, il va, au dernier moment, il va essayer de faire des combines pour revendre ou pour essayer de donner en arrière-plan avec des échanges d'argent, je veux dire, voilà, en noir, etc. Donc là, il va y avoir une espèce de panique de la personne qui va essayer de liquider, je veux dire, c'est bien sûr par une contrepartie bon, qui ne sera pas visible, parce que tout ça se cache. Hein. Quelqu'un qui veut cacher, quelqu'un qui veut faire voilà, des opérations frauduleuses, ben, il ne va pas le faire, je veux dire, au vu et au su de tout le monde. Hein. Les opérations frauduleuses, c'est caché. Donc la justice, quand elle doit récupérer bon, des biens ou des huissiers, etc., ils commencent à jouer, certains ils jouent à cache-cache. Hein. Il joue à cache-cache parce que le gars, il a tout mis sous le nom de quelqu'un d'autre. Voilà, il a mis un membre de sa famille ou une personne, ou elle a caché des biens quelque part, ou introuvables, etc., etc. Bon, cacher, c'est pas ce qui manque. Hein. Il y a beaucoup de gens qui cachent, voilà, qui jouent à cache-cache. Et bon, c'est à la justice de trouver. Si elle ne trouve pas, c'est embêtant. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui est lésé si la justice ne trouve pas, c'est la justice qui est lésée. Voilà. Voilà, euh, donc ça a toujours été, hein, ça date de la nuit des temps, où quand, je veux dire, il y a des personnes qui doivent remettre voilà, des biens, ben, ils vont cacher des biens en disant qu'ils n'ont pas de biens. Hein, qu'ils n'ont pas de biens. Il y a toujours des gens qui sont... Parce que l'honnêteté, je veux dire, euh, tout le monde n'a pas une honnêteté. Et parfois, dans une situation d'urgence, les gens deviennent... Je veux dire, c'est pas une question de malhonnêteté, mais c'est une question, je veux dire, de survie. Ils deviennent malhonnêtes pour pouvoir survivre, pour pouvoir avoir quelques biens et ne pas tout perdre. On va dire ça comme ça. Donc ils plongent dans une certaine malhonnêteté. Maintenant, il y a des malhonnêtes constants, hein, je le dis tout de suite. Il y a des malhonnêtes, je veux dire, qui sont constamment malhonnêtes. Ils n'arrêtent pas de mentir, tricher, voler, hein, voilà, etc., etc. Mais il y a des malhonnêtes, bon, c'est au cas par cas. Je veux dire, il y a des malhonnêtes, c'est quand ils voient une situation, je veux dire, où et voilà, ils ne savent pas se retenir, ben, je veux dire, ils vont devenir malhonnêtes. Donc, la malhonnêteté bon, elle prend différentes formes. Hein, elle prend différentes formes. Alors, il y en a qui veulent survivre, alors ils deviennent malhonnêtes par rapport à cet état de survie. Voilà, bon, on va se dire ça comme ça. Donc, cacher, il y a toujours moyen de cacher, c'est pas un problème. Hein. Bon, je veux dire, le problème, c'est que s'ils sont attrapés à cacher, bon, ils se seront fait attraper au niveau de leur malhonnêteté. Voilà. Il y en a qui savent bien cacher, on va dire ça comme ça. Et donc, ce que je voulais dire, donc, quand il y a un emprunt, j'ai bien dit important, hein, c'est pas un petit emprunt, parce que de toute façon, les petits emprunts, il y a des cartes de crédit pour ça. Il y a des petites cartes de crédit qui permettent des petits emprunts. Ben, ici, on parle de gros emprunts, et tout dépend qu'est-ce que c'est qu'un gros emprunt. Il y a les petits emprunts, moyens emprunts, grands emprunts, etc., très gros emprunts. Ah, il faudrait fixer une valeur, qu'est-ce qui est petit, moyen, grand, et c'est toujours comme ça parce que c'est relatif, petit, moyen, grand, etc. Ou on peut faire des comparatifs et se dire, oui, celui-là, il est plus grand que celui-là, donc on va se dire que c'est un plus gros emprunt. Voilà, par comparaison. On peut le faire par comparaison ou s'attribuer des échelles, voilà, ceci c'est petit, moyen, grand, etc. Parce que petit, moyen, grand, c'est toujours, on va dire, relatif. Alors, un emprunt important, on demande toujours pour comment dire, l'emprunteur, attention qu'il y a l'emprunteur et on va dire, comment on appelle ça, l'emprunteur
Et, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça euh, euh, celui qui emprunte, qui est l'emprunteur, et le créancier, voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherchais le mot, le créancier. Il y a les créanciers et l'emprunteur. Bon, l'emprunteur, c'est celui qui va demander l'emprunt, voilà. Et le créancier, c'est celui qui prête. Donc, celui qui prête, il a de l'argent, mais il demande quand même une garantie. Voilà, il demande des garanties. Alors, les garanties peuvent être de multiples, vues de multiples façons, hein. On peut avoir, voilà, un aval qui est en arrière-plan, mais l'aval, bon, il a un petit peu peur, hein. Toute la durée de l'emprunt, il a un petit peu peur parce qu'il se dit, bon, si le gars il paye pas, ben, ça va retomber sur. Alors on prend quelqu'un de sa famille pour être sûr et certain que le gars il fait pas de bêtises, hein. Parce que déjà ils vont faire des bêtises, ils vont mettre, ils vont mettre voilà, l'aval dans les problèmes. L'aval dans les problèmes parce que faire un emprunt, bon, un emprunt, c'est un accord entre des personnes, et maintenant, c'est entre des institutions financières, hein, puisqu'on va faire un emprunt via la banque, via, je sais pas moi, on fait des emprunts via un- une société voilà, de prêt, etc., etc. Donc, c'est un accord entre deux personnes, ou une institution, ouais, une personne morale ou physique, hein, personne morale ou physique, voilà, et une institution, je veux dire, prêteuse, pour ne pas dire une institution financière, bancaire, une institution, voilà, c'est une société de prêt à tempérament, peu importe ce que c'est que comme type de prêt, mais enfin bref. Ici, donc, là, s'il y a un aval, euh, là, il y a l'aval, voilà, on met l'aval dans les responsabilités, hein. Être aval, c'est une grosse responsabilité, hein. C'est une grosse responsabilité. Parce que si la personne, voilà, ne- s'il y a- là, il y a un accord d'honnêteté, hein. Ben, je dirais même ici, il y a un accord d'honnêteté. On ne fait pas un emprunt pour partir avec son emprunt. Voilà, on fait un emprunt et on fait ce qu'on doit faire avec l'emprunt. C'est pas qu'on prend l'emprunt et puis on part dans un autre pays, on essaie de se. Voilà, ça s'appelle du vol. Donc c'est de la malhonnêteté. Idem avec l'aval. On ne met pas dans les problèmes. On se dit, bon, l'aval, il est là en cas où, on va dire, on aurait un cas exceptionnel, mais il ne doit pas arriver ce cas exceptionnel. On évite ce cas exceptionnel. Donc, il faut pas mettre. On essaie d'éviter de mettre l'aval dans les problèmes. Voilà. Alors, ben, bien sûr, il n'y a pas que l'aval. Bon, on va rechercher chez la personne si elle a peur voilà, des biens, des immeubles, des machines, voilà, des valeurs, des objets de valeur, de l'or, des titres, des actions, etc., etc. Des titres, quand je dis actions, etc., ce sont des titres déposés, déposés, ou on peut faire aussi une hypothèque sur un immeuble. On peut faire une hypothèque sur un immeuble. Et justement ici, c'est le cas. Le gars, ici, la société emprunte. La société emprunte. Alors, je ne parle pas en tant que personne. Voilà, c'est pas forcément une personne, hein. Voilà, ça peut être une société, etc., etc. Donc, le 1, 2, 3, je vous rappelle, c'est la comptabilité de 1984. Nous empruntons 600 000 à une banque. Bon, ça, c'est le 1er mars. Bon, je vais faire l'écriture du 1er mars. Alors, la date, je vais mettre une date. J'ai dit que c'était le 1er mars 1984. Ah. Ouais, l'écriture, elle est simple. Alors ici, je vais regarder. Établissement de crédit, dette à plus d'un an, emprunt subordonné, non subordonné, enfin. Bon, normalement, ça se met dans autre emprunt. Bon, je vais voir si 174, autre emprunt, oui. Financement A, financement B. Ouais, ici, c'est 1733. Voilà. Enfin, 1733. Emprunt hypothécaire, vous l'avez là.
1733, il est là. Même, voilà, bon, je vais vite regarder dans mon plan comptable numérisé de 2002, le 1733. Il faut que je le cherche. Je m'excuse. Petit instant, il faut que j'aille le chercher. 1733. Banque. Établissement de crédit, 17. Dette à plus d'un an. Bon, ici, c'est quel numéro? 1733. On prend un peu hypothécaire, 1733. 17. Ben, je n'ai pas le 1733. Vous voyez, 2002, je n'avais pas le 1733. Ben alors, autre emprunt, 174. Et je ne vois pas d'emprunt hypothécaire ici. Hein. Bon, je dis. Je ne vois pas emprunt hypothécaire. Mais j'ai autre emprunt, pas plus. Crédit d'acceptation, dette commerciale, fournisseur dette en compte, entreprise apparentée, FA payer, entreprise apparentée, fournisseur ordinaire, raconte reçu sur commande, concernant dettes diverses, entreprises liées, autres entreprises. Non. Donc moi j'aurais mis ça sur 174. Bon, voilà, vous voyez que ça change vite ça change vite. Hein. En 3 années, il y a quand même quelques mises à jour qui ont été faites. Il y a eu des changements déjà, voilà. Enfin, bon, moi en 1984, je peux vous dire que c'était 1743. 1743. Voilà. Donc, banque, bon, ça n'a pas changé depuis lors. C'était 550 à 1743. Bon, c'est-à-dire que c'était banque à emprunt hypothécaire. Voilà. Emprunt hypothécaire. Alors, j'avais dit que c'était 600 000. Voilà, donc la date c'est le 1er mars de 1984. « 1er mars 1984. Donc c'est à 150. Donc ça c'est l'emprunt hypothécaire hein, de 600 000. Donc le 1er mars 1984, nous empruntons 600 000 à une banque. Alors cette somme est remboursable en 2 versements annuels. 2 versements annuels. Donc le premier versement, alors c'est de 12% l'an. Hein. 12% l'an. Donc c'est 600 000. Il y aura... Et alors le problème c'est que la banque réclame notre immeuble d'une valeur de 2 500 000 en garantie et prend sur celui-ci, et prend une hypothèque sur celui-ci.
sur, bien sûr, la construction. Sur la construction. Il prend une hypothèque sur la construction. La banque réclame notre immeuble, donc sur la construction. Voilà. Bon, alors, eh ben, on va écrire cette écriture d'hypothèque. Toujours le 1er mars. Alors, bien sûr, c'est le compte, comme je vous ai dit tout à l'heure, 2211. 2211. En 1984, c'était ça. Et c'était construction. Enfin, plutôt, je veux dire. Construction hypothéquée. Construction hypo. Il y a une hypothèque sur la construction. Hypothéquée. Voilà. Ah, construction. Bon, et c'est de quand même, je veux dire, 2 500 000. Hein. Pour un emprunt de 600 000, on hypothèque sa maison. Bon, construction. À construction, voilà. 2 500 000. Alors, la première remarque que je vous ferai, que je vous dirais, c'est de faire attention quand on signe des papiers d'hypothèque, etc. Parce que c'est très dangereux. Très dangereux. Je veux dire, une fois que vous avez signé, on ne sait pas revenir en arrière, quelle que soit la signature, hein, que ce soit en justice ou avec des assurances ou avec voilà, les banques. Une fois que vous avez signé, ça peut revenir en arrière. Une signature, il faut réfléchir 2 fois avant de signer. Hein, ou un contrat de vente, ou peu importe. Parce que, voilà, si vous donnez l'accord par votre signature, c'est difficile de l'enlever. Vous allez au tribunal, il y a de fortes chances que jamais vous allez pouvoir avoir gain de cause puisque vous avez posé votre signature. Donc, construction hypothéquée à 21 qui est construction. Et là on a l'hypothèque. Ça, c'est l'hypothèque. D'ailleurs, je vais le mettre en rouge. C'est dangereux. C'est dangereux. On hypothèque ça. Voilà. Son immeuble pour un emprunt. Pas de problème. Bon, supposons que le gars il est sûr et certain qu'il va payer. Donc, il va payer son emprunt. Alors, le 31 du 12. 31 du 12. On va dire de l'année 84. Voilà. Là, à ce moment-là, on aura l'emprunt hypothécaire à dette à plus d'1 an, on va dire échéant dans l'année, de 300 000. Alors, donc en 31 du 12 84, on aura l'écriture suivante. Emprunt hypothécaire voilà, qui était en 1984-43 à, on va dire, dette à plus d'1 an échéant dans l'année, c'est 42. Donc on avait 43 emprunt hypothécaire. Sur base des 300 000. Hein. Alors, pourquoi
Pourquoi? Parce que c'est deux versements annuels. Hein. On hypothèque, voilà, les deux versements annuels. C'est remboursable en deux versements. Il est remboursable, cette somme est remboursable en deux versements. Donc on va hypothéquer 2 fois 300 000. On va hypothéquer 2 fois 300 000. Voilà. Mais attention que l'hypothèque n'est pas... L'hypothèque n'est pas, je veux dire, l'emprunt. Hein. Attention à ça. Parce que l'emprunt, c'est 12% l'an. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, ben, c'est le montant, comme c'est en 2 ans, c'est ceci divisé par 2. Voilà. Emprunt hypothécaire. À 42. Qui est dette à plus d'1 an échéant dans l'année. Dette à plus d'1 an échéant dans l'année. Et là, on aura 300 000 aussi. Bon, ça c'est en fin d'année. Hein. Vous avez compris que c'est en fin d'année 84. C'est en fin d'année 84. Parce que 1 an après, on va dire que normalement 1 an après, c'est le 1er mars 85, mais en fait, ce sera le jour avant. Le jour avant. Alors en 85, c'était une année, voilà, 28 jours. 28, 2, 85. Ça, c'est 1 an après. Donc vous avez, là, on a le point de départ. Je vais mettre en jaune. Voilà. Puis 1 an après, on est au 28. Et là, le 28, là maintenant, il faut mettre ce qui a été payé. Donc on a des intérêts. Alors les intérêts, c'est 50, charge des dettes. Charge des dettes. À dette à plus d'1 an échéant dans l'année. Enfin, plutôt dette, je m'excuse. 505, il faut rajouter le dette échéant, c'est le 42. Donc 42, c'est égal à dette à plus d'1 an échéant dans l'année. À, on va payer par banque. On va payer par banque. La banque, c'est 550. Voilà. Alors, ici, le montant, il est égal à 300 000. Voilà. Bien sûr, on va calculer 12% dessus, c'est parce qu'il y a 12% dessus. Hein. On va payer 12%. Peut-être ça, parce que 12% multiplié par 300 000. Non, de 600 000, je m'excuse. C'est de 600 000. Parce qu'on doit 600 000. Hein. Donc c'est 12% multiplié par 600 000. C'est 72 000. Donc à la banque, c'est égal à 300 000 plus 72 000, c'est ce qui a été payé. Voilà, 372 000. Et bien on refait le même jeu. Voilà, on refait le même jeu. Je vais réécrire
31 du 12 85 en fin d'année. Celui-ci, je vais le mettre en vert, hein, parce qu'il va revenir deux fois. C'est de nouveau l'hypothèque. De nouveau 300 000, hein, parce qu'on a 600 000 divisé par 2, c'est 300 000 par année, 300 000 par an. Voilà, donc je vais mettre en vert. Bon, ceci va revenir à la fin de l'année. Mais, fin d'année 85. Bon, 31 du 12, 85. Donc, c'est la même écriture, hein. On a deux fois. Alors, on aura emprunt hypothécaire, c'est 300 000. Hein, 300 000. Voilà. Alors, après vient la même écriture au 21, 28 du 2 86. Donc, c'est cette écriture-là, hein, qui vient le paiement. Mais attention qu'il restait plus que 300 000 à payer. Hein. La valeur résiduelle, c'était 300 000. On a déjà payé 300 000 avec 72 000 d'intérêt. Voilà. Donc, cette fois-ci, voilà, il reste plus que 300 000. Alors, mettre 300 000 cette fois-ci, on va calculer 12% sur 300 000 parce qu'il ne reste plus que 300 000. Au départ, on avait un prêt de 600 000. Petit instant. L'emprunt est de 600 000. Voilà. Donc la première année, on paye 300 000, mais avec voilà, des intérêts de 72 000. Intérêt de 12%. Voilà. Alors 12%, ça fait de 600 000, ça fait 72 000. Et puis l'an 2, l'an 2, il ne reste plus que 300 000. Donc on va payer sur la valeur résiduelle entre 600 et 300, il reste 300. Et donc on va payer voilà, des intérêts de ceci divisé par 2. Alors pourquoi divisé par 2? Parce que 600 000, j'ai pris la moitié de... si 300 000 est la moitié de 600 000, ben, les intérêts, s'ils sont de 72 000, ben, la moitié, les intérêts correspondant à 300 000 seront la moitié des, voilà, de ceux des intérêts dus à 600 000, c'est-à-dire 72 000 divisé par 2, ça fait 36 000. Et donc là, on paye 336 000. Donc au total, qu'est-ce qui a été payé? Total, le total de l'emprunt, il vaudra 372 000 plus 336 000. Voilà que vaut le total de l'emprunt. Il y a un petit problème. C'est celui-là, 372 plus 336. Voilà. Donc, voilà ce qui a été payé. Donc, un total des intérêts, vous aurez compris. Les intérêts vaudront... Bon, ça, c'est l'emprunt. Il vaut 600 000. Voilà. Et si vous faites la différence, vous retrouvez vos 36 plus 72. Voilà, 36 plus 72 qui vaut 108. Et ça, ce sont les intérêts. Il y a 108 d'intérêts. On va se dire ça comme ça. Bon, alors donc, on a hypothéqué donc 300 000 d'emprunt. Et bien sûr, ouf, 28 du 2 en 86, on a payé notre emprunt. Donc, il n'y a plus rien qui est hypothéqué. Donc, à ce moment-là, il faut voilà, refaire l'écriture. L'écriture rouge redevient une écriture verte. Mais en sens contraire. Hein. En sens contraire. C'est-à-dire qu'on va voir de 21 à 2211. 21, 2016. Ça veut dire qu'on va solder ce prêt, enfin cette hypothèque. 21 à 2211. Alors,
petit instant, parce que c'est bon. Alors, 21, 2211. Je sais pas ce qui se passe, petit instant. 2211. Voilà. 2211. Oui, j'ai oublié de mettre la date. Petit instant. Donc, à quelle date? Ben, quand la dette est payée, à partir du 28 février 86, voilà, c'est payé ici, donc il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, ça va devenir vert. Donc ça va être l'écriture 21 à 2211. Alors 21, c'est construction. À construction hypothéquée. Donc, vous voyez que la comptabilité voit les hypothèques. Hein. La comptabilité a une vue sur les hypothèques. Donc, on enlève cette hypothèque de 2 500 000. On n'a plus à la garder parce que on n'a plus d'emprunt. L'emprunt était payé. Et donc, celui-ci, je vais le mettre en gras, mais je vais le mettre en vert pour dire que, voilà, ouf, l'emprunt, il est passé. L'emprunt, il est passé. Donc, tout redevient au vert. Et donc ça, ce sont les écritures à faire quand on a une hypothèque. Donc la comptabilité, comme je l'ai dit, elle voit les hypothèques, elle les voit. Et donc, est-ce que les écritures sont lourdes? Non, parce qu'en fait, il y a deux versements. Donc, à chaque versement, il faut écrire ces écritures-là. Alors, je vous rappelle que c'est une écriture voilà, des années 80. Bon, on n'est pas la même comptabilité que... enfin, on n'a pas le même PCMN que 2002 ni 2005. Donc, c'est à vous à voir. Le plan comptable, là, bon, je ne l'ai pas, celui de 1980. Voilà, mais j'ai des bribes. J'ai des bribes voilà, on va dire d'écriture de cette époque. J'ai des bribes d'écriture de cette époque. Voilà, donc, bien sûr, ce qui est écriture d'époque n'est peut-être pas valable d'écriture actuelle, mais en tout cas, normalement, les emprunts hypothécaires, on les voit dans la comptabilité, qu'elles soient, je veux dire, anciennes ou nouvelles. Donc ça doit rester une preuve écrite, voilà, dans la comptabilité. Donc, vous voyez que c'est des banques à 1743, emprunt hypothécaire. Hein.
Donc, banque, emprunt hypothécaire, c'est-à-dire qu'on reçoit, là, vous recevez, là, qu'est-ce qui se passe? Euh, la banque vous donne 600 000 parce que le compte banque est débité, hein. Alors, on met bien que c'est un emprunt hypothécaire. Donc, à ce moment-là, fin d'année, euh, alors bien sûr, on met directement l'hypothèque, hein. Une fois que vous avez fait votre prêt hypothécaire, on fait l'hypothèque, l'écriture de l'hypothèque. Donc, on met l'immeuble en hypothèque. Il est là, 21 meubles. Construction hypothéquée. Emprunt hypothécaire. Donc, les 600 000, c'est ce qui va être emprunté. Ah, voilà, on emprunte le 1er mars 600 000, on hypothèque les 2 500 000 de l'habitation, et puis chaque année, il y a une écriture à passer concernant l'hypothèque. Voilà, 43-42, et si vous le faites sur 5 ans, chaque fois ce 43-42, en fin d'année, vous devez l'écrire, hein. Voilà, emprunt hypothécaire, dette à plus d'un an, échéant dans l'année. Dette à plus d'un an, c'est-à-dire que vous avez payé ça vous avez payé l'hypothèque courant d'année, je veux dire, après 84, c'est-à-dire 85. Vous faites l'écriture là pour dire qu'il y a un emprunt hypothécaire où 300 000 va être payé durant l'année, je veux dire 85. Et c'est ce qui se passe. Dès le moment où en février, ça fait un an, par rapport au 1er mars, février, oui, 28 février, ça fait un an. Et là, vous avez les intérêts, charges des dettes, que septembre 2000. Attention, c'est septembre 2000, parce que c'est 12% de 600 000, je vous rappelle. Voilà. Puis vous avez des dettes échéantes à plus d'un an. Ouais, les choux dans l'année, 300 000. Bon, et puis, ça, il faut payer ça par la banque. Ouais, et on va payer un intérêt, c'est-à-dire 372 000. Et puis, encore un an plus tard, enfin, fin d'année, la même fin d'année 85, on dit encore qu'il y a encore un emprunt hypothécaire de 300 000 qui va s'exécuter durant après l'année 85, c'est-à-dire le 31 12, on mentionne qu'il y a encore une dette qui va échoir dans l'année, c'est-à-dire celle qui apparaît ici, c'est-à-dire celle du 28 février. Et effectivement, quand arrive le 28 février, chaque 28 février, il faudra payer, je veux dire, parce qu'on a commencé voilà, le 1er mars l'emprunt, mais chaque année, c'est-à-dire 28 février, il faudra payer, je veux dire, cet emprunt. Donc vous avez chaque fois charge des dettes qui est charge des dettes, c'est 50. Voilà. Bon, ici je serai 50. Oui, ici ça a changé, hein. Non, à mon avis c'est 450. Dette fiscale. Ouais, c'était 400. À mon avis c'était 450. Dette fiscale, salariale et sociale. Non. Dette fiscale estimée. Ah, c'est vrai que ça a changé. Je veux dire, la numérotation. 47 à compte. Dette commerciale. Dette financière. Euh, charge de dette. Créance. Dette à plus d'un an échéant dans l'année. 42, ça c'est bon. Dette financière, établissement de crédit, emprunt.
vrai que ici, j'ai à mon avis, je sais pas si c'est 50 ici. Le problème, la numérotation ici, charge de dette. Je sais pas si c'est à l'époque c'était 50. Je suis pas sûr de ça, mais enfin bref. Je suis pas sûr de ça que c'était 50 à l'époque. Bon, 42, ça, ce que je suis sûr certain, bon, c'est emprunt hypothécaire, c'était 1743, 2211 ici, ici c'était 21. Par contre, charge de dette, je me rappelle plus. Parce qu'ici, de toute façon, le 50, c'est pas ça, placement de trésorerie, c'est le 50, c'est 5 dos. C'est sûrement pas le 50. Compte entreprise. Voilà, c'est une dette financière, hein, c'était plutôt d'une dette financière. Euh, Bah, je pourrais mettre ça sur 439, autre emprunt. Mais je vais regarder s'il n'y a pas emprunt hypothécaire, emprunt. « 42, ça c'est bon. Mais je n'ai pas de subdivision. C'est dans les 43. 43, établissement de crédit, emprunt de compte à terme fixe. J'ai pas d'emprunt hypothécaire, hein. Donc dans ce cas-ci, je mettrais autre emprunt. 439. Mais bon, à l'époque, je ne sais pas ce que c'était exactement. Je veux bien regarder par rapport au 2002, si ça peut m'aider, mais... 40... Petit instant. Je vais chercher dans le 2002 pour voir si je ne sais pas trouver quelque chose qui pourrait correspondre. Bon, enfin bref, ce que je peux faire, c'est mettre dans un premier temps, voilà, charge des dettes, dette financière, autre emprunt. Dans un premier temps, je vais mettre 439. Et si j'arrive à trouver, je vais mettre 439 parce que je sais pas à cette époque-là c'était combien. Charge des dettes, je sais pas vous dire exactement. Je vais mettre 439 dans un premier temps. Bon, maintenant je peux faire une recherche sur internet, hein, et mettre en aparté, en commentaire, Donc charge de dette serait 4. 439. Autre emprunt, dette financière, autre emprunt. Non. Je vais peut-être le trouver ici, dans les charges. Ah oui, charge de dette 650. C'était pas 50, c'était 650 en fait. Voilà. Charge de dette 650. On va dire ça comme ça. 650, charge de dette 650. Je m'excuse. Voilà, j'ai trouvé. Donc c'est 650. C'était pas. C'est une charge, effectivement. Il faut aller voir dans les comptes de charge. J'étais en train de chercher dans le compte 4.
sais pas pourquoi, c'est en fait ce qui m'a mis en, voilà, qui m'a fait une confusion, c'est le 42 ici. Dette, j'ai cherché dans le 4 alors que bon, il faut chercher dans les charges. Je m'excuse, bon, j'ai fini par trouver, mais enfin bref, on va dire ça comme ça. Maintenant tout est bon, tout est bon, tout est bon. Voilà, 550, banque à emprunt hypothécaire, 2211, une construction à hypothéquer, 21 constructions. Voilà, maintenant, cette fois-ci tout est bon, tout est bon. Voilà, donc ça c'était les écritures quand on avait des emprunts hypothécaires, hein. Je vous remercie.